à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous aurez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Prenez place, s'il vous plaît. Visitons Jésus en prison. Un message d'amour. Je suis chrétien, ça fait très longtemps, mais je ne me souviens pas un seul dimanche de toute ma vie chrétienne, je suis allé dans une église, on a parlé des prisonniers. Alors que il y a plus de 10 versets, tout un passage de la Bible qui en parle, et même qui dit que cela peut influencer notre éternité, mais rarement on prêche sur ces choses. Vous savez pourquoi on prêche rarement sur visiter les malades, visiter les prisonniers? C'est parce que les églises, nous les chrétiens, nous pensons que Dieu n'est que dans les très 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 grandes choses. Remplir des stades, faire marcher des paralytiques, faire tomber les gens sous la puissance. Et nous cherchons cela. Alors que, mes frères, pour bâtir une grande maison, ce sont des toutes petites briques. Dieu n'a pas seulement créé des éléphants. Dieu a créé aussi des fourmis. Dieu ne nous appelle pas seulement à faire des grandes choses, d'avoir des grands ministères. Des fois, Dieu t'appelle seulement à visiter les malades, à visiter les prisonniers. Une dame catholique, Mère Teresa, elle prenait soin des lépreux. C'est tout ce qu'elle faisait. Mais son nom a été connu dans le monde entier. Elle prenait soin des lépreux. Elle ne les guérissait même pas. Elle en prenait soin. Tout le monde parle d'un ministère international. Si on donne un micro ici, les visions, faire des grandes choses et des grandes choses. La force d'une armée, ce n'est pas le général, c'est le militaire basique qui est la force d'une armée. Mais nous voulons des très très grandes choses et nous négligeons les choses qui font réellement
la vie chrétienne, l'amour, visiter les prisonniers. Et lorsque je parle de prison, la plupart des temps nous pensons que ce sont des chèvres qu'on entasse là-bas, des brigands, des voyous, des démons. De sorte même, il y a des fausses informations qui sont données au sujet de la prison de Makala, qui est notre prison ici, notre grande prison, que si tu y vas, tu risques de ne plus jamais en sortir. Et il y a des civils, des libres qui sont là, qui n'osent jamais aller visiter quelqu'un en prison de peur que tu n'en sortes pas. Combien sont allés visiter les prisonniers et ne sont jamais rentrés? On n'a même pas d'exemple. Je connais personne proche de moi qui est allé visiter, qui n'est pas sorti. Mais nous brandissons cela pour ne jamais mettre nos pieds en prison. Mais nous sommes prêts à braver le danger, prendre des bateaux pour aller en Europe, mourir même dans l'eau pour aller en Europe, mais aller ici à quelques kilomètres, visiter quelqu'un qui a besoin d'attention, nous nous donnons des raisons que je risque de ne pas en sortir. Frère, je te prie d'y aller même une fois dans ta vie. Tu vas respecter la liberté que tu as, de te promener comme tu veux, de sortir comme tu veux, de voyager comme tu veux. Tu vas comprendre qu'être libre est une grâce. Frère, il y a des pères qui sont entrés en prison. Toute leur vie a été détruite. Tu laisses ta femme, quand tu reviens, quelqu'un d'autre l'a épousée. Tu laisses des enfants bien éduqués, tu rentres, ce sont devenus des koulouna. En prison, il y a des hommes, certains même sont des innocents. Des innocents. On a maltraité son dossier et il se retrouve en prison. Quelqu'un de plus riche que lui a payé et il se retrouve en prison. On a mal étudié son dossier et il se retrouve en prison. Des innocents. Il y a des innocents en prison. Et il y a des coupables. Lorsque j'ai causé avec le chef de la prison, il m'a dit que plus de la moitié sont des violeurs. Ils ont violé. Ici à Kinshasa, on pense que le viol c'est seulement à l'est. Il y a beaucoup de viols dans cette capitale à cause de la pornographie. Les gens regardent des choses, ça leur donne des pulsions et ils vont violer des femmes. Mais même si ce sont des violeurs, est-ce qu'il faudrait pour autant qu'on les abandonne, qu'on les rejette? Ne savez-vous pas que Jésus a pris la place d'un prisonnier, Barabbas? Barabbas était coupable selon les Romains. C'était un révolteur, c'était un insurrectionniste. Il soulevait les Juifs contre le pouvoir romain. Et selon les Romains, c'était un rebelle. Mais Jésus a pris sa place. Jésus a pris la place d'un rebelle. Il est mort à sa place. Il fallait choisir entre Jésus et Barabbas. Jésus pouvait faire un miracle. On dit, c'est Jésus que nous choisissons. Il n'a rien fait. Il a laissé la foule choisir la libération de Barabbas pour qu'il meure à sa place. Lorsque nous disons que nous sommes sauvés, notre substitut, c'est Barabbas. Nous étions tous en Barabbas. Et lorsque Jésus a pris la place de Barabbas, il a pris nos places. Parce que nous tous, nous étions des prisonniers. Qui n'a jamais fait un mal? Mes frères, s'il fallait que chacun de nous, après un mal, se retrouve en prison, nous serions tous en prison. Tu as pris la virginité de la fille d'autrui, même si elle était consentante. Ce n'était pas ta femme, il fallait que tu ailles en prison. Certains devaient être lapidés même. Mais vous êtes libres. Mais ceux qui sont en prison, nous les considérons comme des sous-hommes, abandonnés et oubliés. Et quand nous y allons, on a peur, comme si on est parmi des fauves. Le jour que quelqu'un que tu connais et que tu iras le visiter, alors tu te rendras compte que ceux qui y sont des humains, avec des familles, avec des histoires. Et certains y sont. Ça fait une semaine
d'autres 1 mois, d'autres 1 année, d'autres 10 ans, 20 ans, et d'autres vont y mourir, et d'autres sont morts en prison. Là-bas, frère, rien que pour avoir un petit comprimé, eh ben, c'est un miracle. Une perfusion, un miracle. Une transfusion, un miracle. On mange des haricots pourris, des haricots mélangés à du maïs. Une prison d'une capacité peut-être de 5 000, mais ils sont à 15 000 peut-être, plus nombreux que la capacité prévue. Certains dorment entassés les uns à côté des autres comme des poissons, pendant que d'autres ont des prisons climatisées avec Internet, télécommande dans la même prison. Une réalité terrible, mon frère. Mais ce qui est terrible, c'est que dans cette prison-là, parce que notre église est à Makala, la prison de Makala, l'église Compassion a une église à Makala. Il y a des femmes en prison. Certaines même, ils sont entrées enceintes. Et donc, il y a des enfants qui sont nés en prison. Parce que maman est prisonnière. Cet enfant n'a jamais connu c'est quoi l'extérieur. Son monde, c'est la prison. Né en prison, grandi en prison, né prisonnier. Il y a des enfants comme ça. Chez eux, ces habits que tu as là, que tu fais même 2 ans sans porter, eh ben, c'est un miracle. Frères et sœurs, il est bon des fois de s'oublier soi-même. Ces petits problèmes, ces petits problèmes et ces petits problèmes. Et se concentrer sur des gens qui ont des vrais problèmes. Des vrais problèmes. Des vrais problèmes. On m'a parlé de leurs besoins là-bas. Écoutez, des besoins basiques. Des choses. Du riz, haricots, de l'huile végétale, du sucre. Le sucre là-bas, waouh, un diamant. Du savon le coq, du lait en poudre en carton. Parce que là-bas, tu ne peux pas amener du lait dans une boîte métallique. Ça peut devenir une arme. Du savon Munganga. Vous savez, il y a longtemps que j'ai pensé au savon Munganga. Et au premier culte, j'ai découvert qu'il n'y a plus que des savons rouges Munganga. Il y en a du bleu, du vert. C'est ça? Tu sais que je ne savais pas. Il y a plus de 20 ans que j'ai vu un savon Munganga. Ça a toujours la même odeur là. Alléluia. Du savon Munganga. Du détol en flacon. De la pâte dentifrice. Brosser les dents. Là-bas, c'est un miracle. Avec la pâte dentifrice. Du pain. Du pain. Ils n'ont besoin que de ça. Frères et sœurs. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit, dans Matthieu 25, verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Jésus revient bientôt, mes frères. Jésus revient. Jésus est en route. Il revient. Nous commençons à oublier que tout ce que nous voyons autour de nous un jour prendra fin. Et Jésus-Christ, avant d'introduire son message sur le retour, il viendra faire quoi? Il viendra juger. Jésus, lors de sa première venue, est venu pour sauver. Il est venu comme un agneau. Il est mort à la croix. Mais lorsqu'il reviendra, mes frères et sœurs, il reviendra pour juger comme un roi. On nous parle de Christ comme roi. Et lorsqu'il viendra pour juger, il rendra chacun de nous selon ses œuvres, pas seulement selon sa foi. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une doctrine qui est enseignée aux chrétiens. La foi, la foi, la foi. Mais on ne parle plus des œuvres. Bien-aimés, ce n'est pas la Bible. La grâce, une grâce qui enlève les œuvres. Ce n'est pas la parole de Dieu.
Tu ne peux pas prétendre avoir la foi sans avoir les œuvres. Tu ne peux pas dire que tu as la foi sans les œuvres. Il s'assiera sur son trône. Il ne va pas venir sur une croix, mais il viendra sur un trône et il sera le roi de toutes les nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, même la nation congolaise. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il est à la fois le roi et à la fois le berger, à la fois l'époux. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il viendra séparer. Vous voyez, là, nous sommes mélangés. Mais sur le plan spirituel, nous ne sommes pas mélangés. Il y a deux sortes d'hommes. Il y a les boucs et il y a les brebis. Qui es-tu? Quelle est ta nature spirituelle? Ici, il n'y a que deux sortes d'hommes. Il y a soit des bébés. Vous voyez, souvent on représente Satan comme un bouc. Ce sont des rebelles. Des gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Des hommes méchants. Des hommes qui ne pratiquent pas la parole seront à la gauche. La gauche symbolise la désapprobation, le jugement. Mais à la droite, il y aura les brebis. Les brebis symbolisent la soumission. Lorsque tu veux tuer un bouc, il va rechigner, il va crier, pleurer, beuler. Mais quand tu veux tuer une brebis, elle est calme lorsqu'on l'attend et lorsqu'on la tue, la soumission. Où seras-tu au dernier jour?